Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et on est au comptoir du Rêve Comics avec Guillaume, spécialité libraire comics. Hello les amis, salut Fred. Pour une petite interview et allez, on se retrouve dans 3 secondes. Merci de m'accueillir au comptoir du Rêve pour cette petite interview. Mais de rien, ça fait longtemps qu'on avait prévu de faire ça, c'est clair. Ici ou ailleurs, et donc on se retrouve enfin. Enfin, dans ton antre. Dans l'entre-deux des comics, voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, puisque c'est très très grand pour une librairie comics, et on a qui plus est 2 étages, comme tu le sais, donc ouais. Ça nous permet d'avoir un max de références, un max de stock évidemment, et comme on a le site internet qui carbure à fond, bah, au moins on peut vraiment servir les gens au maximum, quoi. On espère en tout cas. Et un max de monde lors des dédicaces. Ah oui, ça tu l'as constaté, beaucoup de gens l'ont constaté, ouais, c'est vrai que ça cartonne un peu, c'est un peu hors norme les dédicaces comics ici, mais bon, on a la chance de recevoir du beau monde, hein, donc on communique en amont, c'est hyper important aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, et qui plus est quand on est un libraire, de communiquer sur les événements qu'on fait, sur les couvertures particulière qu'on fait, puisque ça a été le cas dans le cas de The Nice House of the Lake, tome 2, et ce sera le cas la semaine prochaine avec une couverture exclusive de Spawn Renaissance. Je ne sais pas quand les gens verront la vidéo, mais elle sera peut-être parue entre-temps. Et on accompagne ça à chaque fois d'une dédicace avec l'artiste ou les artistes qui ont fait la couverture exclusive, etc. Et nous, là, ce sera le cas avec Kibar qui nous fait l'honneur et le privilège de descendre le samedi 21 octobre pour une rencontre en amont. Donc, bah, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des discussions sur la genèse de l'œuvre, sur les influences, sur comment il ou elle est arrivé tout d'un coup dans ce milieu-là et à percer, voilà, ou alors à essayer de percer. Et puis ensuite, il y a une séance de dédicace classique. Donc ça, c'est super agréable à mettre en place, c'est beaucoup de boulot évidemment en vrai, mais c'est du partage avant tout. C'est la librairie pour le coup avait très bien choisi son nom, hein, le comptoir du rêve, c'est l'idée, c'est de partager le rêve, quoi. C'est vraiment de ne pas oublier, aussi important qu'on puisse devenir ou quoi en tant que librairie, c'est l'essentiel, c'est nous, c'est vous, c'est le partage, quoi. C'est le partage de tout ce qu'on kiffe, que là on parle de comics, mais de bande dessinée, de manga, etc., romans, c'est surtout ça qui compte, quoi, avant tout. C'est ça. Première question. Avant de rentrer dans le monde du comics et de la BD, quelles étaient tes premières passions? Alors moi, mes passions, ça a toujours été la musique, l'écriture, la lecture, on va dire. À côté de ça, j'adorais le tennis, sinon, mais rien à voir. Mais pour le coup, c'était vraiment ça. Mais ouais, depuis vraiment la musique à fond, toujours. J'en ai fait beaucoup. Et l'écriture, j'en ai fait beaucoup aussi. Parce que dans une autre vie, j'étais auteur de bande dessinée. Et les comics depuis tout petit, hein, de toute façon. Et à un moment donné, la bande dessinée, ma carrière entre guillemets d'auteur de bande dessinée, m'a amené à rencontrer une librairie qui avait besoin de quelqu'un. Il n'y avait pas de rayon comics. Et ça s'est fait naturellement, match in heaven, comme on dit en anglais. Et ça s'est fait tout seul. Et après, ça fait, tu vois, je suis dans ma 18e année de libraire comics spécialisé. Ce qui est dingue, on m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais halluciné, quoi. J'aurais pas cru. Et voilà, mes autres passions, c'était ça. Mais finalement, tout s'est rejoint. Donc, je mesure la chance que j'ai par rapport à ça, en tout cas, c'est clair. C'est clair. On sait que, enfin, je sais, puisqu'on se connaît dans la vie normal, on va dire, pas sur le net. Il ressemble pas à ça en vrai. Non, pas du tout, hein. C'est un masque. Hein. Comment t'es venu l'idée d'écrire des scénarios? Comment t'as eu ce déclic? Alors, par rapport à quand j'ai fait de la bande dessinée, la première idée, c'est du pif. Enfin, c'est pas du pif, c'est un rêve en fait que j'ai fait. En fait, j'ai fait un rêve. C'est ouf. Et le rêve était tellement presque, je sais pas, prenant, que je me suis réveillé à 3h du matin, en pleine nuit. Et j'ai gratté. J'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo, j'ai gratté pendant 5 heures de rang. J'ai écrit pendant 5 heures de rang, j'ai toujours le cahier, hein, je te montrerai. Et ce qui allait devenir mon premier scénario de bande dessinée, ce qui a été publié plus tard. Hein, parce que ce qui est fou, c'est que 2 ans après, le bouquin existait, publié chez Delcourt, etc. Enfin, c'était assez dingue, mais ça m'est venu d'un rêve. Ce qui est fou, hein, franchement, c'est fou. C'est I had a dream, tu vois, genre. Mais non, c'est véridique, je te jure, c'est vrai. Incroyable. Ah, c'est top. C'est fou. Et quand tu regardes aujourd'hui ce que j'ai écrit à l'époque, il y a plein d'éléments qui sont trouvés dans la BD. Alors d'autres non, qu'on finit par chanter. Mais tout le truc était là, quoi. C'est fou. C'est comme cette histoire que j'entends de gens qui créent et tout d'un coup le trou de la pelote que tu déroules,
Et à un moment donné, tu as tout le fil conducteur de ton truc, tu sais d'où tu pars, où tu vas arriver, etc. Et puis après, faut connecter, faut connecter tout ça, et puis apprendre le métier, parce que je connaissais absolument pas ce métier-là. Ouais, ouais. J'écrivais beaucoup déjà, mais pas pour de la bande dessinée, j'avais jamais pensé en faire. Et donc là, tout d'un coup, il a fallu apprendre. Donc, mais ça vient d'un rêve, ouais. Ah ouais. C'est vraiment monstrueux. En tant que libraire, quelle est ta plus grande satisfaction? Le partage. Vraiment, c'est le partage. J'en étais sûr que tu allais dire. C'est le partage. Le partage, c'est vraiment ça le plus important. C'est-à-dire que où qu'on soit, qui qu'on soit, on peut tous à un moment donné maintenant dans les vies qu'on a, dans l'époque qu'on traverse, changer de boulot, changer de vie. Ça peut arriver à tout le monde. Donc moi, je suis pas là pour, je suis là pour présenter les comics, pour guider les gens éventuellement, vraiment, mais pour partager une passion, pour partager des super histoires, vraiment. C'est pas, pour tous ceux qui me connaissent, qui viennent depuis quasiment 18 ans me voir en tant que libraire, et je les remercie infiniment, vous me verrez pas faire la gueule, quoi. Vous me verrez jamais faire la gueule. Tout le temps souriant, tout le temps de bonne humeur. L'idée, c'est pas d'afficher, entre guillemets, qui sa mauvaise humeur, qui c'est doute ou quoi. Enfin, une librairie, c'est un lieu de plaisir, quoi. C'est un lieu de plaisir, ça doit le rester, ça doit l'être. Je veux dire, voilà. Des fois, on n'a pas un énorme budget, mais il y a peut-être des petites choses qui peuvent nous faire plaisir vraiment quand même. Des fois, un peu plus, et on se fait plaisir, quoi. L'idée, c'est vraiment le partage avant tout, et après, c'est d'arriver à l'un de mes chevaux de bataille, on va dire, c'est d'arriver à démocratiser ce que sont les comics, mais surtout l'image qu'on en a. Parce qu'on est toujours dans le cliché et la caricature, même aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, vous avez une tonne de titres qui sont des titres dits indépendants, qui sont du comics, quoi. Et ça, c'est hyper important, et c'est vraiment de pouvoir montrer au monde que, et au grand public, hein, je veux dire, évidemment, sans forfanterie aucune, genre au monde, ça y est, je vais évangéliser. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de dire, voyez, ce Jeff Lemire, c'est du comics. Vous voyez, tiens, moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris qu'on a plat par derrière par exemple, c'est du comics. Ça a été publié en tant que, peu importe qu'on dise roman graphique, bande dessinée américaine, mais ça fait partie de cette culture-là. Donc pourquoi ne pas l'appeler par son nom à un moment? Sinon les gens qui n'en ont pas l'habitude vont penser que ça reste éternellement un mec avec une cape, un slip, des pouvoirs, des blagues plus ou moins réussies, etc., des combats, point barre. Alors, il y a des choses très très bien là-dedans, et j'en lis toujours aujourd'hui, mais c'est loin d'être seulement ça. C'est loin d'être seulement ça. Là, il y a un travail énorme qui est à faire, puisque il y a beaucoup de choses en amont qui font que quand les fameuses discussions se posent sur tiens, pourquoi le marché des comics est si réduit, etc. Alors, ça reste un marché de niche, bien sûr, hein, mais il y a un truc, par exemple, tout bête, c'est qu'en amont, les éditeurs, quand ils créent les fiches pour leurs bouquins, tout un tas de comics indépendants, par exemple, vont être classifiés en BD, entrée de jeu. Ce qui fait que dans les bases, les logiciels des libraires derrière, ça va être marqué BD. Donc si vous prenez par exemple The Night House on the Lake, ou là je vois le passage qui est juste à côté de nous de Jeff Lemire justement et Sorrentino, il y a une tonne de librairies qui ont dû l'avoir classé en BD probablement. C'est voilà. Et pourtant, ça les amis, qui est très bien, c'est du comics. Voilà, peu importe le format et tout, ça reste du comics. Et il y a des thématiques, et il y a des constructions qui font que ça l'est, quoi, tout simplement. Donc il faut lui donner son nom de mon point de vue, quoi. Maintenant que tu l'as dit que tu avais écrit une histoire, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Alors déjà j'en ai fait plusieurs avant ça, j'en ai fait plusieurs. Alors moi j'écris un roman actuellement, et alors je pensais pas forcément en refaire. J'ai commencé à écrire une nouvelle histoire qui serait peut-être de la bande dessinée. On verra. D'accord. On verra. Je te montrerai. Ouais. Je te montrerai le début. Je veux bien voir. Je te montrerai le début. Justement, on reste dans le domaine de l'écriture, ce que tes premiers amours. Ouais. Quand tu commences à écrire une histoire, alors c'est une question que je pose à tous les gens que j'interviewe. Ça a été posé à Stéphanie Lavo, à Mister Garcin, à Guette Monnier. Ouais. Est-ce que quand tu es devant ta page, est-ce que tu as peur de la page blanche ou peur de mal la remplir? Alors ni l'un ni l'autre. Je me pose absolument pas cette question-là. Tu vas et tu fonces? En fait, si je me pose devant, c'est que j'ai déjà envie d'écrire quelque chose. Okay. C'est qu'il y a déjà une envie. Sinon, rien ne m'oblige. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu ne rien faire d'autre à côté. J'ai jamais voulu juste être scénariste ou écrivain ou quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler à côté, ce qui fait que je me sens pas pris par une pression. Je suis pas obligé d'écrire une nouvelle histoire voilà. Donc si je me mets devant la page entre guillemets ou devant mon écran, c'est parce que j'ai déjà une idée, un truc qui vient vraiment, et puis voilà. Et du coup je lâche les chevaux entre guillemets. Parfois c'est très très vite cadré.
Ouais. Et puis parfois ça part un peu dans tous les sens. Il y a une bande dessinée que j'avais faite il y a quelques années, c'est parti sur des dialogues. Un dialogue entre deux personnages complètement débiles, hein, honnêtement. Et c'était complètement stupide, barré, enfin c'était un peu what the fuck. C'est devenu une BD, à partir de dialogues. Ok. Parce que tout d'un coup, en fait, entre le dialogue et les personnages, il y a des choses qui se révélaient de l'un et de l'autre. Et tout d'un coup, même moi, je voyais apparaître finalement tout le canevas autour, un peu le contexte. Ah bah tiens, lui, en fait, mais vraiment presque comme un truc qui se déroule tout seul. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là d'écriture, en tout cas. Okay. Voilà. Après, tu ne peux pas avoir d'inspiration, et il y a un moment où finalement, tu n'as pas d'idée. Mais là, pour le coup, moi, j'ai mon métier de tous les jours, qui est un métier passionnant. Et du coup, voilà, j'écris que quand j'ai envie de le faire. Et voilà. Après, par contre, quand je me lance dans un projet, alors là, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit cadré, il faut que je sois discipliné pour avancer bien. Et ça, c'est le plus dur. De mon point de vue, c'est le plus dur. T'es pas trop discipliné? C'est pas ça, c'est qu'il faut dégager du temps quand tu as un autre travail à côté, etc. Et donc, pour écrire de façon très régulière, là, il faut planifier le truc, quoi. Okay. Sinon, pour moi, c'est plus compliqué. Je suis pas la personne qui va écrire 8 heures et puis 3 semaines après, il va y revenir et il va écrire de nouveau 8 heures et il va dire, ah, tiens, c'est bien pareil, quoi. Pas sûr. Ouais. En ce qui me concerne, pas sûr du tout. Dernière question, et en tant que libraire et ami, puisqu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Une BD à succès, un roman à succès ou des rencontres extraordinaires dans le milieu de la BD, dans la librairie? Tu peux dire les trois, tu peux en dire un. Le roman. Le roman, s'il paraît, je serais content de l'avoir fait, vraiment. De l'avoir sorti vraiment, d'être allé au bout du truc, etc. Succès ou pas succès, honnêtement, là, c'est vraiment pas le propos. J'écris pour écrire vraiment une histoire que je trouve vraiment chouette et du mieux que je peux, vraiment un truc que je trouve chouette. Voilà. Et si ça paraît, là, je serais vraiment très très content, c'est clair. Après, les rencontres, j'ai de la chance, c'est quand même mon quotidien et je bosse à fond tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années pour arriver à créer ces événements-là par moi-même, pour le coup. Et tu le sais, rencontrer tout un tas d'auteurs et d'autrices comme là, encore dans quelques temps. Hein, donc voilà. Donc les rencontres, entre guillemets, pour le coup, moi, je suis dans une position qui me permet aujourd'hui d'arriver à en créer pas mal, etc. Et puis après, les rencontres du quotidien, c'est celle du truc, quoi. C'est-à-dire que rencontrer une super autrice, un super auteur, c'est super génial. Le partage avec vous, c'est encore mieux. Parce que moi, qui je rencontre d'abord, je vous rencontre vous. Je vous rencontre vous. Et c'est ces rencontres-là qui vont durer. Je rencontre un super auteur. Alors, on peut devenir ami avec de temps en temps des artistes qu'on rencontre, etc. Et avoir une très très forte relation. C'est mon cas, je vais pas faire semblant d'eux. Mais les gens que je vois au quotidien, et avec qui je m'entends extrêmement bien, avec qui je peux devenir ami, c'est les gens qui franchissent le pas de la librairie. En fait, c'est ces rencontres-là qui comptent le plus, d'abord. Voilà, donc c'est d'abord ces rencontres-là. Ça rejoint ce que je disais sur le partage tout à l'heure. Ça peut sembler un peu fake ou un peu facile de dire ça. Vraiment pas. Vraiment pas en ce qui me concerne, c'est vraiment ça d'abord, quoi. C'est toujours ça d'abord. Pas oublier, voilà. Même si on est dans une librairie qui est connue, qui devient de plus en plus connue, qui fait des événements, tout ça, etc. Faut pas oublier, vraiment l'essentiel, c'est ça, quoi. Qu'on soit dans 10 mètres carrés ou dans 180 mètres carrés, c'est vraiment ça qui compte, quoi. C'est ça le fil. Bon, et ben voilà, sur ces belles paroles, je tenais à remercier Guillaume pour de rien, merci à toi. L'interview. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous passez à Toulouse, allez au comptoir du Rêve Comics. Salut les amis, portez-vous bien, est en or. Lisez des comics. Exactement, lisez des comics. Merci, ciao.